non, c'était juste en fait, sur le schéma, on retrouve les principales propositions dans le programme, sur ce schéma-là. Denis, on va expliquer la suite. Alors, dans notre programme, nous avons annoncé une nouvelle gouvernance partagée, en cohérence avec notre volonté d'une politique plus participative. Donc, en cohérence avec nos orientations et tout ce que vous avez entendu, nous allons casser les habitudes. Florence sera candidate à la fonction de maire de la ville d'Auxerre. Je serai candidat à la présidence de la communauté d'agglomération. Évidemment, nous nous appuierons sur notre programme complet, transparent et structurant. Nous nous appuierons sur une équipe solide, unie, qui a envie de vraiment bouleverser les choses dans l'Auxerrois et de mettre en place cette transition écologique et sociale. Alors, avec Denis, nous saurons travailler en amicale collaboration. Pourquoi Denis à l'agglo ? Denis a une grande expérience de vice-présidence de l'agglomération et des projets souvent portés au-delà des frontières du territoire de l'agglomération auxerroise. Denis est engagé, expert dans le domaine de l'environnement et de la transition écologique. Denis est un homme de dialogue. Il connaît les élus des autres communes, il connaît les dossiers. Il mettra en place une politique coopérative avec les représentants des collectivités de l'Auxerrois. Pourquoi Florence à la mairie? Pour tous ceux qui la connaissent, elle a une capacité d'écoute et de synthèse très importante. Elle est une femme proche des gens, accessible. Elle sait porter les projets, elle sait faire travailler les gens en synergie. C'est ce qu'a besoin la ville. Elle a été la coordinatrice de notre campagne. Elle nous a montré qu'elle était capable de réunir des sensibilités différentes et elle travaille pour l'intérêt collectif. Alors, je poursuis. Avec Denis, avec notre équipe, nous serons profondément engagés au service de tous les habitants d'Auxerre. Nous souhaitons vraiment impliquer la population dans la gestion de la ville. Notre objectif est de moderniser Auxerre et l'Auxerrois, d'agir en faveur de tous et de préparer la ville et l'agglomération aux conséquences du changement climatique. Et donc, maintenant, on va aller voir les citoyens pour essayer dans les quartiers de discuter avec eux autour de notre programme. Alors, je prépare un petit texte supplémentaire en fait pour me présenter. Vous connaissez bien Denis, hein. Et donc voilà, je me présente à vous. J'ai grandi à Chevannes, j'ai fait mes études à Dijon et j'habite à Auxerre depuis 25 ans. Comme tous les Auxerrois, avec ma famille, nous sommes usagers des services de la ville et de l'agglomération. Crèche Killman, centre de loisirs des Brichères, école Théodore de Bèze, cantine scolaire, vacances à la ville, stade auxerrois, football, basket, bibliothèque, piscine, conservatoire, musée. Nous buvons l'eau du robinet, nous respirons l'air de la ville, nous produisons des déchets. Nous circulons en vélo le plus possible, en voiture et à pied, sur les routes, sur la coulée verte. Je suis concernée par la politique de la ville. Je suis sportive. Pendant 15 ans, j'ai pratiqué le basket en compétition au Stade Auxerrois, dans l'équipe féminine, évoluant en national. Je pratique la course à pied, le VTT.
Je participe et je m'implique dans la vie de mon quartier, de ma ville. Les foulées roses, la kermesse de l'école, le festival rue Barré, la fête des voisins. Je suis professeur d'EPS au collège Paul Bert. Je développe avec le service national du sport scolaire la sensibilisation des sportifs à la démarche éco-responsable. Avec mes élèves, j'axe mon enseignement sur 3 thèmes essentiels: le respect, la mixité, la coopération. J'ai rencontré Denis Roicourt lors des marches pour le climat. J'ai travaillé avec lui lors des rades. En juin, j'ai décidé de m'engager davantage. Avec Denis et quelques-uns, nous avons impulsé ensemble la création de la liste Auxerre Écologie. Je ne suis pas politique, je n'ai pas d'étiquette de parti. Je suis libre. Je suis issue de la société civile. Ma sensibilité est écologiste et sociale. J'ai pas fini. Je rassemble. J'ai conscience de la fracture sociale dans ma vie de tous les jours, dans mon travail. J'en suis témoin. Je pratique au quotidien l'inclusion de tous, enfants de tous les milieux sociaux, enfants handicapés, enfants en difficulté, ados exilés. Je dialogue avec les parents. J'ai profondément conscience de la gravité de la crise environnementale. Si je suis là, engagée dans cette campagne municipale, c'est pour répondre aux jeunes qui nous interpellent. Je veux prendre mes responsabilités de mère, de citoyenne. Je veux agir localement pour l'avenir de nos enfants. Je suis candidate à la fonction de maire de la ville, de ma ville. J'ai conscience que c'est une très lourde responsabilité, mais je suis déterminée. Nous devons mettre en place des solutions pour lutter contre la crise sociale et environnementale. Je sais que je ne serai pas seule pour assumer ces responsabilités du mandat électoral. Bien sûr, je partagerai cette charge avec Denis. Nous pourrons compter sur notre groupe, composé d'hommes et de femmes engagés, intègres et compétents. Nous savons que nous pourrons nous appuyer sur les agents de la ville, professionnels désireux de servir au mieux les habitants d'Auxerre. J'ai hâte d'aller à la rencontre des hommes et des femmes de notre ville, d'échanger avec eux. Je veux proposer aux Auxerrois ce programme, car il est porteur d'espoir. Je demanderai aux Auxerrois de nous accorder leur confiance pour que nous puissions construire ensemble une ville écologiste, sociale et citoyenne. Ça fait chaud au cœur et alors on va gagner. En plus de notre liste, on a constitué une liste de soutien. Donc toutes les personnes voilà, qui soutiennent notre projet. Et c'est Jean-Paul Rousseau et Alain Raymond qui sont porteurs de cette liste. Jean-Paul Rousseau, en tant que président du comité de soutien, je te donne la parole, quelques mots. Je vais te la rendre tout de suite. Non, après j'ai terminé, après on donnera la parole aux journalistes. D'accord. Moi, mon soutien, je suis membre d'un parti politique, le Parti Socialiste, et je suis libre aussi, hein, je viens de le dire. D'ailleurs, je suis là. Bon. Mon soutien, il a une raison essentielle, c'est que, comme c'est dit, elle est là, dans la petite citation que je ne connaissais pas, mais que je reprends à mon compte, qui est « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le monde. » En réalité, c'est toujours ce qui s'est passé. Ça correspond, à mon avis, tout à fait à la situation.
on ne va pas se raconter d'histoire, le large mouvement de pensée auquel nous appartenons tous de façon diverse et pas très majoritaire dans la société actuellement. Parce que il y a l'histoire, il y a les renoncements, il y a ce que nos générations n'ont pas su faire, ont cru faire, n'ont pas su faire. Et je pense profondément que le moment est venu de renouveler les choses, de repartir, de réinventer. Et c'est ce que je crois, vous êtes capables, vous qui vous présentez et nous qui nous soutenons, nous sommes capables de faire ensemble. C'est pourquoi, de tout mon cœur, je souhaite votre succès. Voilà. Alors du coup, on va prendre un petit temps pour répondre si vous en avez des questions, bien sûr. Pas grave, tout est dans notre programme, vraiment, vous l'a diffusé. Et c'est vrai que je voulais aussi vous dire, donc vous avez vu comme la liste, on est quand même un collectif tous. Donc on n'a pas fait comme certains à mettre des 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous montrer ça comme si c'était tout l'essentiel. L'essentiel, c'est notre programme. Les gens qui portent ce projet sont des gens très compétents. Et on est suffisamment nombreux, voire même il a fallu faire des choix et on aura pu se proposer cette liste de beaucoup plus nombreuses. Voilà. Mais en tout cas, vous avez le document papier, etc. Qui est dans votre dossier. Et si vous avez des questions, je vous invite à les poser au candidat. C'est le moment. Comment va se passer ce contact avec le public auxerrois? À partir de quand? Quelles seront les dates clés? Je reprenne un... un peu sur la chaîne. Dès ce matin, en fait, après la photo, si vous souhaitez faire une photo pour vos médias, on part distribuer le programme. Donc on a prévu une distribution par quartier, hein, surtout à partir du 25 jusqu'au 25 février. On distribue dans tous les quartiers les hameaux d'Auxerre, en étant assez nombreux, au porte-à-porte, de façon à avoir un moment d'échange avec les habitants d'Auxerre, pas seulement le mettre dans la boîte aux lettres, mais pouvoir échanger avec eux, avoir un petit retour aussi sur leurs attentes. Voilà. Donc on commence ce matin dans le quartier Brazza-Saint-Gervais. Et on continue sinon les soirées débats qu'on a déjà organisées, puisque le 30 janvier, petite salle de conférence de Label, on aura donc un thème sur se déplacer, respirer, reconquérir la vie, qui est vraiment un thème très important pour les Auxerrois. Le lundi 17, à la Maison du Bâtiment, on aura donc une soirée sur la santé, où on présentera nos propositions. Et la mise en place d'un centre de santé à Auxerre, qui est un des projets de notre programme. Et puis le 20 février, donc, on aura Erwan Lecoeur, qui est un sociologue, qui viendra faire un parallèle entre ce qui s'est passé à Grenoble et Auxerre. Et puis on sera présent sur tous les marchés d'Auxerre aussi jusqu'à fin mars. Sainte-Geneviève, Centre-Ville, voilà, surtout tous les marchés. Arquebus. Les réunions sur le terrain qui vont permettre d'aller au cœur des quartiers d'Auxerre pour rencontrer les habitants chez eux. Plus des réunions d'appartement. On ne va pas s'ennuyer. Sur Internet. Voilà. site, oui. Alors on a du coup aussi un site internet, une page Facebook et quelques jeunes aussi qui ont mis en place un compte Instagram qui s'appelle Futur vers Auxerre. Voilà, on a des soutiens jeunes. On a des soutiens jeunes et sur notre liste notamment de très jeunes, notre plus jeune à 22 ans. Une chaîne YouTube. Et une chaîne YouTube pour poster des vidéos. Voilà, parce que c'est aussi un moyen de communication. Il y a des gens qui ne lisent pas beaucoup, mais il y a des vidéos. Donc en fait, on a une forte féminisation des têtes de liste, puisque dans les têtes de liste écologiques, il y en a deux sur la ville. Il y a Maud Navarre et vous. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça? Non, pour nous, Maud Navarre, c'est du passé. La liste écologiste, comme on l'a dit tout à l'heure, ou celle qui comporte des gens engagés sur le terrain, que ce soit
dans les incroyables comestibles, dans les coquelicots, etc. Ceux qui organisent le jour de la Terre, qui est quand même très important au CERF ou les RAS, ils sont dans notre liste, tous ils sont dans notre liste. Voilà. Donc pour nous, c'est une page qui est tournée, on le regrette, mais maintenant on va de l'avant. Et puis politiquement, on a quand même une sensibilité qui va peut-être se découvrir, on verra, qui est quand même très différente, puisque la NUP a à la fois une orientation de gauche, et elle, centre-droit, etc. Et c'est vrai que c'est arrivé après le divorce, mais son positionnement sur l'aéroport, le projet de coupe d'arbres, les 33 hectares à l'aéroport de Bourges, ça nous a bien fait comprendre qu'on fait, même si ça a été son choix, c'est elle qui a quitté, comme contrairement à ce qui s'est lu dans la presse, c'est vrai que ici, en Assemblée, elle a essayé de tenter un push qui n'a pas fonctionné, elle a fait adhérer une douzaine de personnes au parti Europe Écologie Les Verts en quelques jours pour un petit peu tenter d'évincer, à l'époque c'était Denis, alors que Denis était très ouvert encore. Et voilà, et au final, aujourd'hui, quand on a vu ce qu'elle a pu voter, on a des doutes sur son engagement écologique, en tout cas, c'est certain. Donc on n'est pas mécontent, et en fait, le rassemblement qu'on a pu opérer est beaucoup plus large et nombreux. Et la différence aussi, c'est que pour nous, c'est la population d'Auxerre qui est au cœur de nos préoccupations. Et on voit les choses de manière très collective et pas du tout et plutôt dans l'esprit du pouvoir pour le pouvoir. Et puis peut-être qu'on peut rajouter aussi que notre engagement, c'est pas simplement une promesse d'engagement quand on sera aux manettes de la ville, c'est un engagement qui est déjà actif, on est déjà engagé dans des associations locales depuis longtemps, on est déjà engagé politiquement pour beaucoup. Donc c'est pas simplement une promesse pour demain, c'est une promesse qu'on met déjà en œuvre aujourd'hui au travers de nos différentes activités politiques ou associatives. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on pense avoir une certaine crédibilité collective, c'est qu'on on en a déjà fait les preuves individuellement et collectivement. Bravo. Et en fait, c'est une double élection, parce que chacun a un rôle entre tous les deux, ce qui est assez rare d'ailleurs si on regarde les autres listes, où le candidat tête de liste vise également la présidence. Vous vous démarquez par rapport à ça. Voilà. Qui est novateur. C'était quoi votre réaction? C'est pas pour que je me fasse applaudir. Oui. Et qu'est-ce qui a fait justement qu'a été prise cette décision de vous partager Justement, comme dans notre relation avec la population, on souhaite cette participation, etc. On ne veut pas se centrer sur une unique personne. Et donc on a choisi effectivement de montrer que c'est une équipe qui travaille, c'est une équipe qui fait des propositions, et c'est pas juste un homme providentiel qui va changer tout. Il y a tellement de grands projets aussi à venir qu'on a besoin. En plus, et ça s'intègre dans une démarche de lutte contre le cumul des mandats à l'échelle locale comme nationale. C'est une lutte qui est aussi la nôtre. Nous souhaitons aussi que les deux fonctions de maire, comme la fonction de président d'agglomération, ne soient pas éternelles et qu'il y ait au maximum 2 mandats consécutifs. Donc là, vous ne serez maire que 2 fois. Voilà. Oui, je pense. Je vis 6 ans, 12 ans, 12 ans, et c'est bien. Assez. Et puis, on est plus fort à 2 ou à 39 qu'à un tout seul. Autre question? Vous faisiez le parallèle avec votre profession, la jeunesse justement, dans tout ça, qui est peut-être un peu éloigné des élections municipales. Enfin, quand on parle à un jeune de 18 ans, quel discours on a pour essayer d'accrocher un peu son attention Alors, par rapport à mon expérience personnelle, j'ai déjà mes enfants, mon plus grand a 17 ans, et pour dialoguer avec les élèves, moi, je travaille en collège, il y a vraiment une anxiété par rapport à l'avenir, par rapport au dérèglement climatique, aux pollutions. Les enfants, ils sont vraiment... moi, je dis, je suis moi-même bouleversée, mais les enfants sont très anxieux par rapport à ça. Ils ne savent pas comment agir, et pourtant, ils ont envie d'agir, en fait. Et c'est ce que je retiens le plus des échanges que j'ai avec eux, c'est de leur donner la possibilité d'agir.
Et voilà, de les mettre en projet. Et là, à partir de là, il y a une énorme dynamique au niveau des jeunes. L'année dernière, c'est amusant, mais c'est au 15 mars 2019, les jeunes d'Auxerre se sont mobilisés pour organiser une marche pour le climat. Le vendredi 15 mars, ce jour-là, je me suis mise en grève. Je me suis dit aussi, voilà, faut que je soutienne ce mouvement. Voilà, je pense qu'eux sont très conscients, mais c'est à nous, leurs parents, c'est à nous qui avons maintenant un métier d'agir pour eux. Donc voilà, c'est la raison de mon engagement essentiel. Et je pense que les jeunes seront vraiment derrière nous. Ce sont des jeunes qui jusqu'ici n'ont pas voté, ils n'ont pas envie de voter, ou sont à Dijon, sont ailleurs, mais voilà, on a vraiment envie de leur faire des propositions et de les impliquer dans nos propositions. On a mis aussi, on voulait leur proposer de faire des, comment on appelle ça, conseil municipal des jeunes, et aussi de soutenir des projets qu'ils proposeraient à la ville. J'ai rencontré une association qui s'appelle Ride Plus, qui voulait mettre en place un skatepark, qui a proposé ce projet à la ville et qui n'a pas abouti. C'est un exemple, mais voilà, je pense qu'il y a dans la population des jeunes qui seraient porteurs de projets, et notre souhait serait de les associer, voilà, de leur permettre d'aller plus loin dans leurs envies. Ça passe aussi par la plateforme dont vous parliez au tout début, participative. Voilà. Et ça existe dans d'autres villes en fait. Enfin, on ne s'est pas contenté de regarder Auxerre, on est allé voir aussi à Grande-Sainte, à Grenoble, et on peut s'inspirer de projets, de choses qui réussissent dans d'autres villes. Comment on concilie développement économique et écologie, selon vous? En fait, souvent déjà, si on regarde bien le développement économique aujourd'hui, à 50% déjà, il est sur des activités environnementales ou innovantes dans le domaine du développement durable, etc. Donc déjà, c'est un fait. En plus, ce que nous, on pense faire, c'est effectivement, par l'organisation qu'on va amener sur Auxerre, c'est déclencher justement des besoins et donc de créer des nouvelles entreprises, etc. Déjà, il y a aussi le pôle environnemental qui devrait servir à ça. Je me suis beaucoup engagé sur cette question. Donc cette question, elle me semble évidente pour nous. Enfin, il y a un lien aujourd'hui entre le fait d'avoir une ville qui bouge et qui met en avant les questions sociales et environnementales, et les entreprises qui vont s'installer et qui vont pouvoir y trouver un appui sur ces dossiers. L'isolation des bâtiments aussi, par exemple, ça devrait créer sur la France plusieurs centaines de milliers d'emplois. Si c'était vraiment réalisé, après c'est un budget, c'est le problème du budget. En fait. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons mis en avant le développement de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, elle se développe beaucoup. On veut faire d'Auxerre une terre d'accueil de tout ce qui est économie sociale et solidaire, SCOP et autres formes de mutuelles, etc. Et ça, c'est une voie d'avenir, effectivement. Et aussi accentuer sur les circuits courts qui vont pouvoir développer l'économie locale et créer de la mini-industrie qui permettra aussi de produire chez nous ce que nous pouvons produire chez nous, d'importer ce qui vient d'ailleurs pour diminuer l'impact environnemental et créer un emploi pour les Auxerrois et Auxerroises et les personnes de la génération. L'idée, c'est pas de créer des emplois pour créer des emplois, c'est de créer des emplois qui ont une valeur ajoutée sur le plan social et écologique. Et ça, c'est des emplois utiles. On ne fait pas la promesse de faire venir des entreprises qui vont produire des choses non utiles à Auxerre. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment développer les circuits courts, développer les circuits utiles aux Auxerrois. L'économie au profit de tous et pas l'économie hors sol. Un exemple très concret, c'est l'énergie hydrogène. Il y a l'énergie hydrogène et l'énergie électrique. Ce sont deux énergies du futur. En tout cas, ce sont les seules qu'on a trouvées de bien aujourd'hui. L'hydrogène fonctionne très bien pour les bus et les camions. Pour nos bus, on va en avoir besoin. Donc il va falloir qu'on le crée. Pourquoi pas créer une usine beaucoup plus grosse pour pouvoir le créer pour les autres, pour d'autres villes encore. Donc voilà un exemple très concret de l'économie durable. Et on mise aussi sur le fait qu'Auxerre va devenir un exemple en termes de ville durable et verte. Et du coup, on va pouvoir aller chercher ces entreprises aussi qui sont d'innovation verte, à valeur ajoutée, pour qu'elles viennent s'installer, que ce soit en cohérence, pour qu'elles viennent s'installer chez nous, à Auxerre, qui se situe quand même
entre Paris et Lyon et qui peuvent très bien. Et puis sans oublier quand même, on a des super atouts de notre ville qui ne sont pas forcément mis en avant. On a mis vous le verrez dans le programme, on a mis l'accentuation sur le centre-ville, parce qu'on parle de vacances commerciales, mais il n'y a pas que ça, c'est un dynamisme global, et tout compte fait de rendre une ville plus belle, plus attractive, avec des places de vie, avec voilà, des citoyens heureux, ça va aussi de ramener des commerces de proximité, et tout ça dans une dynamique globale qui je pense, voilà, transport gratuit, c'est cohérent avec tout ça. Voilà. Ça ramène de la jeunesse dans les centres-villes. En fait, notre conception du développement économique se décale du schéma classique. On a une conception du développement économique qui initie progressivement, par nos initiatives, un autre modèle de production et un autre modèle de consommation. Donc on a en gestation quelque chose d'autre qui est en train de naître. Et c'est ce quelque chose d'autre qui est en train de naître, les circuits courts, l'économie sociale et solidaire, etc. C'est ça que nous voulons pousser pour développer un autre modèle de production, un autre modèle de consommation, bio, etc. C'est tout un changement qui est en train de s'opérer dans la société française, et nous, on va dans le sens qu'on vient tous d'indiquer. Et pour les entreprises existantes, nous les accompagnerons aussi pour passer aussi à la transition environnementale. Et également, nous avons pour prévision de les réunir une fois tous les 6 mois avec les acteurs les formations, la NPE, les boîtes d'intérim et les chefs d'entreprise pour qu'on trouve des solutions pour pallier entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi. Pour vraiment avancer sur cela aussi, c'est une demande des chefs d'entreprise aussi. Voilà. Si vous n'étiez pas au deuxième tour, quelle serait votre stratégie? On sera au deuxième tour. On sera en deuxième tour. Il n'y a pas d'autre réponse. Voilà, si on fait plus de 10%, donc on a évalué le truc, on se maintiendra. Si on fait plus de 5%, on se réunira tous en assemblée générale et on analysera la situation tous ensemble. Le collectif. C'est bon. C'est la réponse institutionnelle. Bien noté en tout. Non, on n'a pas de doute. Hein. On va gagner. On va gagner. La question. Il fallait poser la question. Mais on va gagner. C'est-à-dire que nous, on connaît notre programme. Donc, alors, du coup, je pense qu'on peut dire que la conférence de presse, dans tout ça, voilà, est terminée. J'espère qu'on a été... on a essayé de vraiment faire un truc relativement court pour que, voilà, parce qu'on a aussi une campagne à mener et ça commence maintenant. Mais par contre, ceux qui le souhaitent, enfin je parle pour, on peut peut-être réaliser. Alors déjà, vous pouvez parler en aparté avec certains des candidats, il n'y a pas de problème. Et les 5-10 minutes maximum, parce qu'après on proposait d'aller faire une photo nous plutôt sur les quais. On est pas mal à partir. Non, pas sur les quais, ou devant le. Ça sera en fonction de vous. On a plusieurs photos à vous proposer. Dans l'hôtel de ville. En vélo, non. On voulait descendre la rue en vélo. Donc, sinon, tout à l'heure, vous m'avez posé une question par rapport à la distribution du programme. On vous a mis aussi dans votre dossier cette petite chose, c'est un petit sachet de graines de tournesol. C'est un geste pour les habitants, donc un geste de partage. Ce sont donc des graines d'espoir qu'on leur donne. Bio et local. Est-ce que tu veux Florence, tu peux la remettre avec toi? Alors, excusez-moi, je vous l'emprunte à nouveau. Voilà. Bon, c'est un petit geste. Détourne-toi qu'on voit aussi écologie et tout petit peu en même temps. Sur les réseaux sociaux. Tu vises les yeux. Voilà, super. Génial. Merci. Donc, c'est d'accord, on monte sur nos vélos, on vous fait une petite photo dans la rue. Combien de photos? Combien de photos? 150. 1, 2, 3, les quais ici, quoi? Qu'est-ce que pas les quais? Alors, nous on avait un souhait, on exprime notre souhait aux journalistes par exemple. Ouais. Donc avec Denis, on avait ce souhait de faire une photo dans la rue. C'est-à-dire comme un monte, on pense que ça peut être pas mal. Voilà, on descend, on est en vélo, on est piéton, ce sont les candidats et nos soutiens. Voilà. Après, si on avait envie d'une autre photo dans la zone où on va démarrer notre distribution, mais ça vous oblige à venir avec nous, franchir la passerelle et aller au parc Euroscope. Moi, la rue dans la photo dans la rue, ça me va. Moi aussi. La rue, c'est Après, je peux vous organiser 3 minutes chacun
D'accord. Avant que vous partiez de l'autre côté de la base. D'accord. Bon. On fait comme ça alors. Alors, le 3 minutes. C'est qui va gagner? Qui c'est qui va gagner? Attendez, on vous laisse vous mettre en place. Attention, Denis, t'es prêt? Allez, 1, 2, 3. Bon, on y va? Voilà, c'est joyeux, on n'a pas de mettre en velours. Mais je l'ai dit.